processus de Rabat réunit environ 60 pays de l'Europe et de l'Afrique et constitue un forum idéal pour discuter, pour faire une approche globale du phénomène migratoire et du développement. C'est un problème commun qu'il faut aborder de façon collective, dans l'intérêt bien compris. C'est aussi l'occasion pour nous tous de mettre le focus sur la migration en tant que facteur positif. Il nous a permis de créer un cadre de réflexion commun, un outil de dialogue partagé avec une cinquantaine de pays d'Afrique, du continent européen. À travers 3 documents majeurs, la déclaration et le programme d'action de Rabat, la déclaration et le plan triennal de coopération de Paris et enfin le plan stratégique de Dakar. Nous parlons maintenant de migration irrégulière, nous parlons maintenant de réadmission, nous parlons aussi de migration légale. Mais il y a quelques années, parler de migration irrégulière et parler de réadmission aurait été impossible, voire en tout cas très difficile. El proceso de Rabat debería de permitirnos generar una serie de cauces a través de los cuales los países tengamos una comunicación más fluida, que nos permita abordar problemas que van más allá de los procesos migratorios. Les pays participants, les organisations participantes peuvent débattre de tous les sujets qui sont conflictuels ou non. On peut en débattre, on peut en tirer des conclusions et on peut réfléchir ensemble comment aller au-delà où on est. L'Espagne a non seulement fait des propositions dans le processus, mais aussi a eu des résultats, a fait des réalisations dans la politique interne et même a eu des conséquences pour nous suite à l'engagement dans ce processus. Nous avons aussi fait des avances dans le domaine de contrôle de frontières, dans le domaine de l'intégration. Donc nous sommes très attachés, bien sûr, à ce que la communauté marocaine résidant à l'étranger, qui est estimée à plus de 4,5 millions, à ce que cette communauté puisse, bien sûr, rester attachée au pays, c'est-à-dire au Maroc. Le processus de Rabat, c'est une mise en œuvre concrète, pratique et je souligne exemplaire de cette relation, de cette approche globale avec ces pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et du Maghreb. Nous avons aussi au plan national décliné ce qui figure dans le processus de Rabat, ce qui est dans le mécanisme de l'approche globale européenne, dans des relations bilatérales. L'impact majeur consiste dans le fait que le Sénégal a pris en considération l'opportunité d'inscrire la migration dans la définition de ses politiques publiques. Il faut bien noter que près de 2 millions de ressortissants de notre pays sont répartis sur plusieurs continents. Donc le processus de Rabat nous a influencés dans le sens où l'existence d'un cadre structuré, des échanges d'informations à des niveaux techniques nous ont permis de construire des programmes qui, par la suite, pouvaient être financés. Je prends un seul exemple, nous sommes en train d'instruire un programme de 26 millions d'euros sur l'Afrique de l'Ouest pour faciliter la circulation des personnes en Afrique de l'Ouest. Nosotros nos sentimos especialmente cómodos con los objetivos de Dakar y con los objetivos del proceso de Rabat, en todo lo que se refiere a la visión de las migraciones como una oportunidad para el desarrollo de los países de origen y de los países de destino. Je pense que l'objectif principal du processus de Rabat, c'est la continuation de ce processus. C'est clair que c'est un exemple de succès d'un processus régional. Dans ce sens, la réunion de hauts fonctionnaires qui a eu lieu à Madrid au mois de juin
a constitué un pas très décisif dans ce sens. Les objectifs tels que définis dans le cadre du processus de Rabat sont très importants pour nous, c'est-à-dire les 3 piliers, les 10 objectifs. Ce qui est important pour nous aussi, c'est la mobilisation des compétences marocaines. Nous avons des compétences très importantes dans différents pays et le défi à relever, je pense, c'est comment ces compétences marocaines peuvent contribuer de façon pérenne ou ponctuelle au développement du Maroc. En France, nous sommes attachés à avancer dans les 3 directions prévues par le processus de Rabat. Nous voulons avancer sur les 3 piliers du processus. Il nous paraît important, c'est notre conception dans la relation bilatérale, mais aussi dans la mise en œuvre multilatérale du processus de Rabat. Que l'on connaît, migration légale, migration irrégulière et synergie entre migration et développement, et sont reliés par le lien qui en même temps affecte le processus lui-même, c'est-à-dire une approche globale. Je pense que la conférence de Dakar est déjà un exercice de définition des priorités. Et donc ce que nous sommes tout à fait disposés à faire, c'est de écouter nos partenaires, qu'ils soient encore une fois régionaux ou qu'ils soient bilatéraux, et dans le cadre des priorités de Rabat, choisir avec eux des priorités encore plus prioritaires. Y en este sentido nosotros creemos que es muy importante el efecto que puede tener, por ejemplo, en el ámbito de la educación, dando la oportunidad a jóvenes que en estos momentos no tienen acceso a la educación, a que puedan asistir a cursos o a que puedan tener una formación profesional. E incluso, por ejemplo, en el ámbito de las remesas, creemos que a través del proceso de Rabat se puede ayudar a que las remesas terminen generando inversión y crecimiento económico y más oportunidades para las personas que viven tanto en el ámbito europeo como en el ámbito africano. Le dialogue reste important. Il y a certains sujets qui restent, pas conflictuels, mais où il y a différents points de vue, comme le retour entre pays d'accueil et pays d'origine. Il faut en dialoguer. Et dans le cadre du processus de Rabat, il y a moyen de le faire. Donc un souci pour l'instant d'aller vers plus de concrétisation, c'est déjà en cours, il y a une liste impressionnante de projets qui existent, mais il y a encore beaucoup à faire et avec ce cadre qui existe, on peut rassembler les partenaires pour aller de l'avant.